Salut tout le monde, c'est RNS, on se retrouve pour les jeux du week-end. On a du pseudo lourd du coup, dont certains attendaient depuis très longtemps visiblement, qui je pense vont peut-être un peu le regretter. Alors déjà nous avons Alsvior dans les VR, Arvacre aussi dans les VR, on a Hypelectrion dans les toisons d'or, on a ce cher professeur Moriarty à aller chercher aussi dans les couronnes. Et on a pluie dans les cornes d'abondance. Et du coup, on a cette fin de randonnée équestre aussi. Ok, ça et 5 jetons. En plus, c'est bien, on a petite promo pour le changement de direction à 1. C'est déjà un peu mieux. Ce que je vais faire, je vais me déplacer ici. Comme ça, je vais pouvoir faire mon petit objectif là. Et vu que ça va me bloquer, on va repartir là. Avec du x3. Toujours un truc pour bloquer, forcément. On peut vraiment faire une belle ligne droite. Voilà, je vais stopper là, on va pas trop dépenser, de toute façon il me reste 20 jetons, j'irai pas au bout. Il me reste encore pas mal de kilomètres à faire. De toute façon après, il nous reste que l'arbre l'arbre spécial en gros cadeau à aller chercher, donc on va pas s'embêter, on va attendre. Ça va du coup, ça sert à rien, j'ouvre 2 pages. Du coup, Alzur et Arvacre sont à 1600 passes. Alors, pour Alzur, lorsque vous réunissez assez de rayons de soleil, vous pouvez activer son bonus. Du coup, les actions de soin de vos chevaux ne consomment pas de temps pendant les 2 prochaines heures. Ce bonus ne fonctionne que sur les chevaux reines de Noël. Voilà. Si vous possédez également Arvar, la durée du bonus est doublée. Donc voilà, pas de grosse utilité sur celui-là. Et du coup, pour Arvar, pareil. Lorsqu'on réunit assez de rayons de soleil, on peut activer son bonus. Vos chevaux se réveillent à 6 heures au lieu de 8 heures pendant les 2 prochaines heures. Le bonus ne fonctionne pas sur les chevaux reines de Noël. Si vous possédez Alzur aussi, vos bonus sont doublés. Ah non, ça ne fonctionnerait pas sur les reines du tout. J'ai mal lu tout à l'heure, autant pour moi. En soi, c'est pas du gros bonus très utile. Par contre, si c'est un bonus qu'on peut déclencher avec des gouttes, techniquement, je dois les avoir dans mes cadeaux buff avec... voilà, ils sont là. Du coup, Elsevier a mis 17 jours. Et Arvacre, 17 jours aussi, voilà. C'est la même temporalité. Du coup, Toison d'heure avec Hypalctrion. On va faire ça, je vais voir comme ça. Ça sera un peu mieux. Du coup, il fait gagner 10 passes lorsqu'on récolte assez de plumes. Va falloir que j'aille sur le mien, ça sera mieux. Ouais, du coup, en moyenne, il faut 6 joueurs pour avoir les 10 passes. Donc voilà, c'est pas mauvais à prendre. Par contre, j'ai pas d'infos sur
sur les fragments, donc on va ouvrir vite fait. Ok, 36 frags, ça va, c'est pas moche. Et du coup, nous avons pluie dans la corne d'abondance. Du coup, tous les jours, ses compétences varient, comme la plupart des divins de l'eau, hein, de toute façon. Si ce n'est tous, je sais plus. Du coup, elle peut se reproduire une fois avec geyser pour donner naissance à nuages. Elle augmente le rendement de chacune de nos récoltes de 5%. Et non valable pour l'élevage de vaches, mais apparemment, ça serait de ce qu'on m'a dit, ça serait un bonus non cumulable. Et non valable sur les récoltes de passe. Donc, il faudra jouer ça avec le support, voir si ils peuvent être plus clairs et surtout marquer les trucs correctement si c'est jamais c'est vraiment ça. Du coup, en VIP, le coucher automatique des chevaux lors du pansage. Voilà, très appréciable franchement. Par contre, ouais, c'est du 12 fragments de moyenne, je crois. C'est pire que Balios et Jade. J'ai pas compris là. Qui descendent à 15-20, je veux bien, mais là ça me paraît vraiment peu. Du coup, on va faire notre petite cornice ici présente. Voilà, 12 fragments. Du coup, on est dans le genre de taux, quoi. Donc, bonne chance à ceux qui tenteront, parce que ça va vraiment coûter cher si vous levez la poussière. Et du coup, il nous reste ce petit Moriarty à faire. Et ma petite page de spoiler qui est ouverte là depuis tout à l'heure. Du coup, on peut aller au bout. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on n'a plus de frag à récupérer, donc dans tous les cas. Et si je me suis pas entendu dans mes calculs, ça fait la 18ème là pour cette petite frag. Voilà. Notre cher Moriarty qui est arrivé. Je sais même plus ce qu'il offre. Un talent d'Achille, ok. Du coup, on va finir. Ouais. Divin test proba, voilà. Mince. Ok. Donc mon cadeau du coup il est là. Donc techniquement voilà. Du coup il nous reste juste le petit spoiler parti là. Du coup Anamorphose qui nous a traduit les questions-réponses de la FAQ qui a eu lieu sur Discord, dont on attendrait les réponses depuis un sacré bout de temps. Un peu déçu franchement parce que du coup on va se taper un truc un peu communication support quoi, très flou. Après je sais plus, j'ai pas tout, enfin j'ai tout lu à la va-vite mais grosso merdo il n'y a rien de très concret, très intéressant. Du coup je vais faire des petites pauses sur chaque truc hein, pour que vous puissiez
faire pauser lire lors de la vidéo, parce que ça va être un peu long. Ouais, du coup, le premier blog, vous l'aviez. Le deuxième sur les bugs. Ce qui me fait bien rien. Sachant qu'il y a le bug sur les sauvages, là, ou chimériques, ou je sais plus quoi, là, avec le bandeau balade qui apparaît, que c'est toujours pas fait alors que c'est un truc tout simple. Après, ça parle trop fait ici. Ensuite, la communication avec les joueurs. Je sais même pas pourquoi on en parle, parce que bon, ils ont jamais trop pris le truc au sérieux. Ensuite, un petit peu d'espace créatif, qui parle un peu des catégories, tout ça. Sur comment sont fait merde. Comment sont prises les pommes d'or dans le lot. Il parle aussi des rocs qui sont moins développées aussi que certaines. Après, c'est principalement les licornes, donc voilà. De toute façon, elles sont marquées là, juste ici. Voilà. Un licorne, un licorne ailé, voilà. Licorne de trait, les Pégase de trait, poney licorne trait, ailé, pardon. Voilà, c'est plus ou moins les mêmes, hein, les dernières arrivées de toute façon. Ensuite, interface utilisateur. Aussi, un petit passage là sur l'élevage de licorne. Apparemment, ça va peut-être pas plaire ce qui va se passer dessus. À voir. Et enfin, du coup, les divins et avenir du jeu. Donc voilà, principalement la grosse phrase. Il travaille sur plusieurs points au niveau des divins. Rendre ses chevaux plus intéressants et plus amusants. Trouver des moyens de rendre les anciens chevaux divins disponibles à l'achat plus fréquemment, afin que vous puissiez compléter vos collections. Que je trouve assez hilarant parce que depuis un certain temps, ils s'emmerdent à dispatcher les divins. Genre les greffels qui vendent un à un, les balios qui commencent à vendre à la couleur. Alors qu'avant, on avait eu carrément le divin au choix, mais bon. Du coup, ils ont ralenti le rythme pour essayer de leur foutre un peu plus en avant. C'est un peu bizarre leur machin. Surtout vu le nombre de divins, il ferait mieux d'accélérer en mettant les trucs au choix, c'est beaucoup plus simple quand même. J'ai bien aimé aussi cette petite phrase. Faut que je la retrouve. Ah, celle-là. Nous ne sommes pas satisfaits du fait que ces chevaux ne sont intéressants que pour les récompenses qu'ils procurent et de la disponibilité limitée des anciens chevaux divins. Perso, je trouve ça assez hilarant. Parce que bon, ils offrent de gros cadeaux, de gros objets pour certains qui nous sont vraiment utiles. Donc pourquoi on irait se faire chier à aller chercher des petits objets qui nous servira à rien pour améliorer notre jeu, plutôt que d'aller chercher directement les gros divins qui nous permettent d'améliorer notre jeu, nos passes, etc. pour ensuite acheter les petits divins pour compléter les collections. Donc c'est un peu débile leur truc. Euh, voilà, après, c'est Orient quoi, j'ai envie de dire. Du coup, on stoppe là pour aujourd'hui. Ciao.